du chapitre 19 et toute la suite du livre d'Exode, nouvelle étape fondatrice au Sinaï. Voilà, au désert du Sinaï, dans la montagne du Sinaï, le don de la loi, le don de la Torah. Moïse, c'est très impressionnant, il disparaît pendant 40 jours dans la nuée épaisse. C'est quelque chose qui annonce de très très loin la transfiguration. Et peu importe, qui a aussi lieu sur une montagne, et d'ailleurs symboliquement Moïse, comme Élie, mais Moïse apparaît aux apôtres sur la montagne de la transfiguration. En tout cas, peu importe, c'est sur le Sinaï que Dieu donne la Torah, T-O-R-A-H, à Moïse, le don de la loi. Dans un spectacle qui est absolument terrifiant, un orage, un coup de tonnerre, la voix d'un corps comme ça qui enfle, des bruits de partout, des tremblements de terre, la nuée épaisse, le tonnerre qui fait rage, etc., au point que le peuple dit à Moïse, mais dis à Dieu de ne pas nous parler, qu'il te parle à toi, mais nous, épargne-nous. On fera ce que tu nous dis, mais voilà. Tout ça pour que, là, Dieu manifeste, c'est encore une médiation, c'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu. Et alors, très intéressant de savoir que les Juifs célèbrent le don de la loi. C'est une fête, une solennité chez eux. Ils le fêtent quand? 50 jours après la Pessah, c'est-à-dire leur Pâques, et c'est donc la Pentecôte. Le mot Pentecôte, c'est grec. Le mot hébreu, c'est Shavuot, ça veut dire les semaines. Donc 50 jours, 49 jours plus 1 après la Pentecôte, après la Pâque, c'est la Pentecôte juive. C'est le don de la loi. Faites maintenant le lien avec la Pentecôte chrétienne des Actes des Apôtres. Pratiquement tous les ingrédients y sont. Justement, le lien est fait là. Tremblement de terre, un souffle violent, la maison qui tremble, où sont les apôtres. Et puis le feu du Sinaï, là, c'est les langues de feu qui descendent du ciel et qui se posent sur les apôtres. Il y a un grand bruit qui se fait au point que dans Jérusalem, on se rassemble autour de la maison du Cénacle. Donc vous voyez, l'ancêtre de la Pentecôte chrétienne, c'est la Pentecôte juive, c'est le don de la loi au Sinaï. Dans ce don de la loi, il y a un noyau que je pourrais appeler un noyau dur, qui aura une valeur universelle. C'est ce qu'on appelle les 10 paroles. Il ne faut pas dire les 10 commandements. Les 10 paroles, le décalogue, logos. Voilà. Les 10 paroles qui auront une valeur universelle, même si elles s'adressent d'abord à Israël. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Honore ton père et ta mère. Condition pour avoir une longue vie. Et même le Shabbat, qui sera dans une des versions du décalogue, aura une valeur universelle parce que, et ça c'est l'Église qui va l'enseigner, il est dans la loi naturelle que l'homme qui travaille doit consacrer un jour où il doit sortir du tourbillon de son travail pour élargir son horizon intérieur et extérieur et retrouver Dieu, retrouver la source de tout cela. Pour les Juifs, ce sera le Shabbat, pour les musulmans, ce sera le vendredi, et pour nous, chrétiens, ce sera le dimanche. Mais il fait partie de la loi naturelle pour l'humanité qu'il y ait un jour de repos, pas où on fait n'importe quoi, mais un jour de repos qui nous permette d'élargir notre regard et de retrouver la source de tout ce que nous faisons, et les 6 autres jours, au contraire, justement, d'être dans le labeur, de travailler. Donc il y a ce noyau dur qui est universel. En revanche, toutes les autres lois, les autres commandements, les autres préceptes sont absolument propres à Israël. Un grand nombre, on les trouve dans la Bible, Lévitique, Nombre, etc. Mais en tout, il y en a 613. Il y a aussi toute la tradition orale d'Israël qui, pour le peuple d'Israël, a la même importance que la tradition écrite. C'est au même niveau. Ils ont la tradition orale véhiculée et finalement peut-être mise par écrit sous diverses formes beaucoup plus tard, a le même statut de révélation que ce qui est écrit. Et donc 613 lois particulières. Et là, ces lois ont un seul but, c'est que Israël ait ses propres lois pour qu'il ne se confonde pas avec les autres nations, pour qu'il se sépare avec les autres nations. Alors là, ça touche tous les aspects de la vie, la manière de faire la cuisine, les casseroles, comment elles doivent être préparées, l'absence de mélange, par exemple, entre la viande et le lait ou des choses comme ça, le pur et l'impur. Ça concerne la manière dont on se repose, la manière dont on travaille, la manière dont on vit, etc. Tous les aspects de la vie sont comme dirigés par des lois. Alors pour des gens extérieurs, ça paraît complètement presque fanatique, mais on comprend là que justement,
C'est ce qui va préserver Israël de la tentation d'imiter les nations. Il ne faut surtout pas que Israël s'assimile aux nations. Il faut qu'il reste le peuple élu qui ne dépend que de Dieu et qui vit surtout une vie sainte, complètement dénuée de toute tentation d'idolâtrie à travers des faux dieux, des idoles qui viennent de la création. C'est ça le but de ces lois.